On va continuer dans cette webconférence où je voulais donc vous parler d'un point qui était quand même assez important aussi. C'était la page d'upsell. On en a déjà parlé. La page d'upsell en anglais ou en français de vente additionnelle, c'est une page qui vous permet d'augmenter votre panier d'achat moyen. Donc je vous rappelle rapidement ce que c'est que la page upsell. Vous avez un produit que vos clients viennent de vous acheter. Vous avez le produit A que les clients viennent de vous acheter. Il passe par le panier d'achat. De manière générale, ce que font les gens, la plupart des commerçants, c'est-à-dire qu'ils proposent, ils font ce qu'on appelle une page de remerciement en disant merci. Wouhou, merci, vous avez acheté mon produit, donc on va pas très bien l'orange. Merci. À bientôt, je vous dis au revoir. Ça, c'est la solution classique que font les gens qui n'ont pas réfléchi à comment faire pour augmenter le panier d'achat. La solution, c'est lorsque la personne a fait le premier achat, et bien tout de suite, on leur propose une vente additionnelle d'un produit B. Un upsell, tout de suite, la personne a la carte bleue dans la main, elle a la carte bleue qui est ici, la carte bleue, la CB. La personne est ce qu'on appelle un client chaud, un prospect chaud, même un client. Pourquoi ne pas les proposer un upsell? Alors souvent, des personnes disent « Oh là, mais franchement, c'est un petit peu poussé de leur demander directement une deuxième vente. » Il faut savoir que statistiquement, des gens vont accepter votre vente additionnelle. C'est comme ça va vous augmenter votre panier d'achat moyen et augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise. Et il ne faut pas oublier que dans un premier temps, dans une entreprise, l'objectif numéro un d'un entrepreneur, c'est pas de, je vais être un petit peu dur, mais c'est pas de faire plaisir aux gens en priorité. La première priorité, c'est de faire vivre votre entreprise. Si votre entreprise ne survit pas, si elle ne fait pas de chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas développer votre entreprise et toucher plus de personnes et éventuellement aider d'autres personnes. Donc la priorité numéro un d'un entrepreneur qui débute ou qui a une entreprise qui vivote et qui veut vraiment se développer, c'est de développer son chiffre d'affaires pour la rendre pérenne et la rendre solide. Et après, on va pouvoir s'occuper d'autres sujets plus secondaires. Donc développer notre chiffre d'affaires et l'upsell, c'est une des solutions les plus rapides à mettre en place. Il y a juste un petit bouton, vous avez votre formulaire d'achat, il vous suffit de mettre le petit carré magique avec un petit cocher. Est-ce que vous voulez en plus acheter vous venez d'acheter un lave-vaisselle, est-ce que vous voulez acheter 5 kg de poudre de lave-vaisselle? Voilà. Il n'y a plus qu'une petite case à cocher et les gens vont faire l'upsell. C'est le champion là-dedans, c'est McDonald's qui propose son menu maxi ou best-of. C'est quelques centimes en plus, mais s'il ne le demande pas, personne ne le prend. Et donc il le demande, et ça fait des millions d'euros de chiffre d'affaires sur les statistiques de vente. Donc pour parler de ça, je vais vous partager donc une formation que l'on propose à nos clients, aux clients de Presto Market, une formation qui explique comment optimiser une page d'upsell sur notre plateforme Presto Page que l'on utilise. Et donc, je vous lance la vidéo et on en rediscute juste après. Vous allez voir, c'est très intéressant, cette page d'upsell. Bonjour, je suis Siegfried, expert marketing chez Presto Market. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment organiser les éléments de votre page pour que votre upsell, c'est-à-dire votre vente additionnelle, soit la plus efficace possible. Je me trouve dans l'interface administrateur de Presto Page et je vais choisir la page d'upsell ou la vente additionnelle en français. Vous avez comme d'habitude un titre avec une accroche, un sous-titre, une vidéo et deux possibilités d'upsell. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi il est intéressant de proposer une upsell. En ne vendant qu'un seul produit, vous perdez de l'argent. C'est une stratégie qui a peu d'avantages pour trois raisons. Premièrement, vous aurez du mal à fidéliser vos clients. Difficile en effet de vendre plusieurs fois le même produit à la même personne, à moins de l'améliorer constamment ou de le changer complètement. Deuxièmement, et c'est évident, vous ne pourrez pas faire de vente additionnelle et donc générer plus de chiffre d'affaires, ça coule de source. Troisièmement, vous aurez plus de difficultés à faire connaître votre entreprise avec un seul produit, car vous vous adressez à un public cible très réduit. De plus, avoir une gamme de produits différentes permet de multiplier les stratégies de communication et d'optimiser ses campagnes marketing. L'upsell est une des meilleures méthodes pour augmenter vos revenus
en ne faisant pas grand-chose. Alors c'est quoi une upsell? C'est mettre en application le principe du contraste. C'est par exemple la vendeuse de prêt-à-porter qui vous propose un beau costume cher et qui après vous propose une cravate assortie. Pourquoi? Parce qu'après avoir dépensé 500 € pour un costume, mettre 70 € en plus pour une cravate semble raisonnable en comparaison. Avec cette stratégie, les clients dépensent 10, 20 ou 50% de plus que prévu. Le principe est très simple. Votre client achète un produit, dès que son paiement est validé, vous lui proposez immédiatement d'acheter un autre produit. Vous avez une deuxième possibilité avec laquelle vous pouvez aussi proposer une upsell avec un produit plus cher que celui que le client vient d'acheter. Dans ce cas-là, le produit doit toujours être complémentaire au produit principal. Sinon, on parle alors de cross-sell, c'est-à-dire qu'on propose un nouveau produit que le client n'avait pas prévu d'acheter. Vous avez un autre type de vente qui est le downsell, c'est-à-dire lorsque le client décide de refuser un nouvel achat, vous pouvez tout de même lui proposer un produit moins cher qui a plus de chances d'être accepté. Avec ce modèle de page de PrestoPage, vous pouvez utiliser ces trois types de ventes supplémentaires, l'upsell, le cross-sell et le downsell. Revenons à votre page. Dans le titre, il est important de bien spécifier au client qu'il est toujours dans le processus de vente. Donc, comme dans cet exemple, vous pouvez marquer étape 2, personnaliser votre inscription. Dans votre vidéo, vous faites une présentation assez courte. Il ne faut pas oublier que le client a sûrement déjà visionné une précédente vidéo à propos de votre produit principal. Donc, ne faites pas un film de 20 minutes. Reprenez juste les puces promesses de votre produit d'upsell. Alors, une puce promesse, c'est quoi? Une puce promesse, c'est ce que fait ce produit pour donner envie au client d'acheter. À la fin, on doit avoir un résultat concret et précis et pas juste une information. Par exemple, une voiture qui possède une climatisation, c'est de l'information. En revanche, une voiture qui vous évitera d'arriver en sueur au travail un jour de plein soleil d'été, c'est un résultat concret et précis. Dans vos puces promesses, il faut expliquer à quoi cela va servir et surtout, il faut vous adresser directement au client sans jamais employer la troisième personne. Il ne faut pas dire par exemple comment se rafraîchir en été, mais comment vous allez vous rafraîchir en été. En résumé, une puce promesse doit être spécifique, chiffrée et elle comporte une action et une solution à venir. Vous remplissez cette puce promesse dans cette zone de texte. Vous pouvez aussi reprendre votre script de vidéo pour éditer la zone de texte avec ces puces promesses. Il vous suffira de rajouter plusieurs puces promesses pour décrire votre produit. Ensuite, vous avez le choix de 2 produits. À vous de tester ce qui fonctionne le mieux en faisant un split test avec un logiciel comme Optimizely par exemple. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran. Avec ce logiciel, vous pourrez tester 2 variantes d'une même page pour savoir celle qui fait les meilleures ventes. Il ne vous reste plus qu'à lier votre bouton d'achat à une page de bon de commande. Voilà, vous avez votre page d'upsell qui est terminée. Il ne vous restera plus qu'à la lier à votre page de vente précédente et à votre bon de commande dans la page suivante. Si vous avez des blocages avec la technique, envoyez un mail à support@prestomarket.com. Quant à moi, je vous dis bonne création de page et à bientôt.